Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Alors je voulais faire un live, c'était écrit là, je voulais faire un live de ce déballage, de cette découverte du produit. Finalement ce n'est pas possible pour plein de raisons, notamment des raisons techniques et des raisons de débit. Je n'ai pas le débit suffisant pour pouvoir faire ceci correctement, donc tant pis, on va le faire en différé. J'aurais bien aimé le live pour pouvoir faire de l'échange de questions-réponses. Je suis sûr que vous avez plein de questions sur ce produit. Ça sera pour une prochaine fois dans le futur, j'espère. Ce produit, c'est l'Asus Transformer Book T100. Donc une machine très attendue, en tous les cas par moi, puisque pour moi c'est un petit peu le renouveau du monde netbook dans une version très 2013, presque 2014, avec plein de choses nouvelles. C'est aussi une réponse à une promesse faite par Intel. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en début d'année, Intel disait que pour la fin de l'année, il proposerait des machines de type tablette aux alentours de 300-350 € qui embarqueraient du Bay-Trail sous Windows 8.1. C'est chose faite avec ce Transformer Book T100 chez Asus et c'est plutôt une belle surprise. Donc on va détailler un petit peu tout ça. Je pense que c'est vraiment pour moi le renouveau d'une gamme de machines et c'est une machine qui va être très à mon avis très plébiscitée parce elle répond vraiment à tout ce dont pouvaient rêver les anciens possesseurs de netbook qui ne voulaient pas lâcher ce format. Pourquoi? Parce que donc elle n'est pas trop chère, 349 € en premier prix. Elle est très compacte, on va le voir, assez légère, très compacte, et c'est en plus un engin très autonome. Donc trois éléments, en plus de l'ergonomie, on verra aussi, trois éléments qui sont importants et qui ont séduit les utilisateurs avec le monde netbook. Voilà, donc on va regarder tout de suite ce qu'il y avait dans la boîte. Ici, donc dans la boîte on a très peu de choses finalement. On a la machine en elle-même, on va revenir de façon plus détaillée après, un petit chargeur Asus, un petit chargeur donc vraiment très basique, je ne sais pas si vous le voyez bien mais voilà, c'est un chargeur avec une prise USB d'un côté, une prise standard de l'autre. Il n'y a que ça à transporter normalement, par contre il faut le transporter, les chargeurs normaux ne fonctionneront pas forcément avec l'engin qui demande un petit peu de puissance pour recharger sa batterie. J'ai essayé avec plusieurs chargeurs, tous ne passent pas. Donc les chargeurs de smartphone, par exemple, ne passent pas forcément avec ce type d'engin. Les chargeurs de tablette fonctionnent mieux. Donc ça va dépendre du voltage, l'ampérage de chaque chargeur. A priori, de toute façon, ça veut dire que vous avez ça à trimballer et c'est tout. Le câble étant un câble tout à fait standard avec d'un côté de l'USB, plein format, standard, et de l'autre côté une prise micro USB. Donc ça, c'est vraiment très standard. Rien de neuf sous le soleil. À noter par contre que Asus a été assez radin. Ce câble doit faire 80 cm au maximum et donc c'est pas suffisant pour relier une prise au sol avec la machine sur un bureau. Ça c'est marrant, c'est le même type d'erreur qu'avait fait Asus à la sortie des premiers netbooks. Donc on reprend les mêmes et on recommence. À l'intérieur également, une petite dock qui sert à comprendre ce qu'il y a et comment fonctionne, quels sont les ports installés, etc. de la machine. Alors c'est basique, a priori c'est juste pour comprendre un petit peu ce qu'on a acheté. C'est très intuitif de toute façon. Une carte de garantie. Une carte de garantie livrée par Asus. La machine vous demande de toute façon d'enregistrer l'engin sur internet pour bénéficier d'une garantie complète. Je vous conseille de le faire, ça coûte pas cher et ça peut être pratique en cas de panne. Et ceci, qui est un truc assez important, l'air de rien, ceci c'est votre licence de Microsoft Office version étudiante. Alors j'ai mis ma petite carte au-dessus ici parce que il y a ici le code de validation de l'objet, mais vous avez une version complète de Microsoft Office étudiant livrée avec le Windows 8.1 de la machine. Ça a l'air de rien, mais ça fait partie du prix et du package et ça le rend d'autant plus intéressant. Voilà. En plus de tout ça, on a ici donc la machine qui est donc en deux parties. Alors, elle se présente en une seule partie, comme un netbook traditionnel, mais en réalité donc on a deux éléments puisqu'on a un dock clavier et une tablette. On va tout de suite vous montrer comment ça marche. Voilà, hop. Ici j'ai une tablette Windows 8.1 standard, 10 pouces, voilà, et un dock séparable. Alors, on va tout de suite faire l'état des lieux de ce qu'il y a dans la machine, ça va vous aider à comprendre un petit peu de quoi on parle. Je vais la rassembler. Voilà. Ok, donc c'est un portable tablette. Alors,
Pour Asus et pour Microsoft, c'est une tablette avec un dock portable. Pour qui veut, c'est un portable avec un écran détachable. On s'en fiche un peu. Dans la pratique, le fait que ça soit une tablette tactile, ça permet, sous Windows, ça permet de voir Windows 8 moins cher qu'une licence normale et d'avoir donc cette licence de Microsoft Office offerte. En fait, Microsoft a baissé le tarif, ils ont arrêté de faire des Windows 7 Starter, Windows XP Starter, ils ont arrêté tout ça avec Windows 8. Avec l'arrivée d'une concurrence de plus en plus massive de tablettes Android, il a fallu réagir et dans cette réaction, on a la décision d'intégrer sur les petites diagonales, donc 10 pouces et moins, un Windows 8 qui est vendu moins cher aux fabricants pour pouvoir l'intégrer plus facilement. Donc ça permet d'avoir un Windows 8 32 bits complet et une licence de Microsoft Office étudiante pour un prix tout à fait abordable. L'écran intégré, c'est un écran IPS qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc un écran IPS, c'est nécessaire sur ce type de machine parce que vous le voyez, c'est un écran brillant. Qui dit brillant dit une luminosité qui doit être plutôt bonne. Donc écran IPS, c'est pas le meilleur écran IPS, on le détaillera dans un test plus tard, mais c'est pas le meilleur écran IPS de la Terre, mais ça vaut largement ce qu'on a pu connaître sur les netbooks, notamment parce qu'on n'est plus dans l'ornière 1024 par 600 qu'on a connu pendant très longtemps sur les netbooks qui étaient vraiment trop étriqués pour le web d'aujourd'hui, notamment pour le surf. Là on est sur du 1366 par 768, alors c'est pas le nirvana, c'est pas la panacée, mais ça n'empêche que l'écran finalement fonctionne plutôt correctement et ça donne une solution qui est relativement agréable. Donc 10,1 pouces, IPS 1366-768, il est tactile, multipoint et il accepte les gestures, donc tout ce qui permet d'utiliser Windows 8 plus facilement. Donc ça c'est un écran qui fonctionne plutôt bien et c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce marché parce que si l'écran IPS n'est pas forcément indispensable en mode netbook, une fois qu'on détache l'écran, là par contre en mode tablette, si on n'a pas un écran avec des angles très larges, ça fonctionne pas bien du tout. Des enceintes stéréo ici sur la partie arrière, je ne sais pas si vous les verrez pas là de toute façon, mais voilà, il y a deux petites enceintes ici qui délivrent un son puissant, qui n'est pas forcément de très bonne qualité, mais qui est au moins puissant. On a également une petite webcam frontale qui fait du 720p, donc la webcam habituelle, ce qui va servir à de la vidéoconférence sous Skype ou Viber ou autre, ou les hangouts de Google. Donc webcam suffisante. Il y a un tout petit micro ici qui permet de prendre ça, de pouvoir discuter avec sa machine et une personne à distance. Ça fonctionne plutôt correctement pour le peu que j'ai pu utiliser là ces derniers jours, c'est plutôt correct. Le processeur intégré est un Intel Atom Betrel Z3740, donc c'est un quadruple cœur qui fonctionne vraiment pas mal. Je suis assez bluffé. Alors j'ai vu le très haut de gamme dans cette gamme là chez Intel. Là c'est le 3740, c'est donc le très haut de gamme, c'est le 3770. Ça change pas grand chose en pratique. Je pense que j'ai pas été au bout de tout, mais c'est un processeur qui est vraiment très réactif sous Windows 8. Ça c'est plutôt pas mal et qui m'a autorisé à faire des sessions par exemple de Photoshop ou autre, et ça fonctionne, ça tourne. On peut aussi lancer des jeux et ça fonctionne. Alors c'est pas les derniers jeux du marché, mais ça fonctionne aussi pas mal et ça sait lire par exemple de la HD sans problème, des films en 720 ou 1080p sans souci sur l'engin. Donc ça c'est ce qu'on demandait, c'est un bon refresh en fait, ce Betrel de ce qu'on a eu avec les Atomes précédents. Donc c'est pas parce que vous entendez Atom qu'il faut tout de suite fermer la vidéo. Atom, c'est pas forcément ce que vous avez connu par le passé. Là, on a quelque chose de beaucoup plus réactif qu'avant, surtout couplé avec plus de mémoire que les anciens netbooks et un disque électronique. Donc disque 2 Go de mémoire vive, c'est pas beaucoup pour Windows 8.1. Ça veut dire qu'on ne peut pas lancer 75 000 applications à la fois, mais c'est suffisant pour avoir 2-3 applications résidentes et une ou deux grosses applications lancées. Donc ça veut dire, par exemple, j'ai pu faire à la fois lancer une session Word plus Photoshop et avoir 3 ou 4 applications résidentes lancées comme un Twitter, une application de messagerie, etc. Ça fonctionne sans trop de problèmes. Par contre, dès que vous faites quelque chose de vraiment lourdingue, les 2 Go sont vite occupés.
occupé et donc ça commence à peiner niveau performance. Le stockage, alors là c'est une partie un peu plus délicate. Le stockage est en 2 parties ou une partie suivant la machine que vous achetez. Cette version-là, c'est la version avec un stockage électronique uniquement. Alors c'est pas un SSD, c'est un eMMC, ça revient au même, c'est juste moins rapide. Donc dans la partie tablette, il y a 32 ou 64 Go de stockage. Donc 32 Go 349 €, 64 Go 379 €, prix public. Ce stockage de base qui contient le système Windows 8.1 est associé dans le dock, dans une version optionnelle avec un autre clavier que celui-ci. Vous ne pouvez pas rajouter après dans ce clavier un disque dur. Donc dans une version optionnelle, vous avez une version avec disque dur de 500 Go supplémentaires. Donc il sera vu comme une unité de stockage supplémentaire quand vous allez relier les deux. Donc c'est typiquement fait pour installer des applications plus lourdes. Donc vous utiliserez que en mode de production. Typiquement, voilà, je sais pas, Microsoft Office aura tout intérêt à être là-dessus puisqu'on ne va pas utiliser Office avec le clavier virtuel. C'est également la possibilité d'avoir des jeux, mais aussi beaucoup de fichiers multimédia, des films. Encore une fois, la machine est tout à fait capable de lire des films 720p sans broncher. Donc c'est vraiment un plus d'avoir ce type de machine, d'avoir ces 500 Go, mais c'est pas tout à fait indispensable. Pour l'engin, c'est en tous les cas une option qui est vendue assez cher, puisque ça rajoute 100 € sur le prix total. Alors 100 € c'est beaucoup, mais c'est des disques slim, donc 5 mm et moins, donc a priori ça coûte assez cher. Le Wi-Fi est assuré par un Wi-Fi N tout à fait classique avec du Bluetooth 4.0, ce qui est plutôt pas mal parce que si on veut rajouter une souris par exemple sur l'engin, c'est possible. On a en plus de ça un port micro USB qui donc sert à charger la machine, à l'alimenter, mais aussi à transférer des données évidemment, et un port directement sur la tablette, un port micro HDMI donc pour exporter le signal vers un écran plus grand, et un port jack pour finir. Sur la partie dock, on n'a quasiment rien, on a juste un seul port, un port plein format en USB 3 qui est situé ici, qui donc sert soit à brancher une souris, soit un disque externe, ou une imprimante, pourquoi pas, directement avec l'engin. Pas de port réseau, donc pas de réseau filaire avec la machine, sauf si vous utilisez un adaptateur. Donc ça c'est un élément à prendre en compte. Sur la partie tablette, on a un dernier élément qui est un petit lecteur. Je vais vous refaire le détail là rapidement, vous allez voir. Port jack, donc un port jack 3,5 mm à 8 spell, port micro HDMI, port micro USB pour la recharger. Et ici, donc un petit lecteur de carte micro SDHC. Donc qui va permettre de rajouter facilement de la mémoire dans la tablette. Donc si elle est livrée en 32 ou 64 Go, vous pouvez rajouter une carte 32 Go pour pas très cher, pour augmenter les capacités de la machine. Donc, encore une fois, c'est une solution qui vous rajoute un petit peu de mémoire. Voilà. Il nous reste à parler de la batterie. Donc il n'y a pas de batterie dans le dock, il n'y aura pas de batterie dans le dock, c'est un dock qui ne sert que comme clavier dans cette version-ci, clavier et stockage dans les versions avec 500 Go. La batterie, c'est une 2 cellules, 31 Wh, a priori plutôt performante. J'ai pas vu du tout la jauge de batterie se vider à vitesse grand V, c'est plutôt même l'inverse, on se surprend à la voir descendre vraiment très lentement. Donc il faudra tester ça plus à fond, mais a priori c'est vraiment une machine qui a une belle autonomie. Il y a évidemment tout ce qui est capteur, gyroscope, pour pouvoir utiliser Windows 8 en format tablette de façon tout à fait traditionnelle. La machine est plutôt réactive quand on l'exploite. C'est une solution qui est plutôt bien fichue. Alors tout ça va demander des tests évidemment plus approfondis, donc je vais vous faire un test un petit peu plus fouillé. Il y a déjà beaucoup de questions au sujet de la machine, de sa réactivité, de la qualité de l'écran. J'ai lu beaucoup de commentaires sur la qualité de l'écran et la qualité du clavier. Je vais juste parler de ça, puis après j'arrête. Je ne l'ai pas testé à fond, mais
Je lis déjà beaucoup de choses au sujet de cet écran, donc je voudrais en parler. Alors, c'est un écran capacitif tout à fait standard, donc très brillant, avec tous les défauts que ça peut comporter. Il est tactile, multipoint, il supporte les gestures de Windows 8, donc c'est assez agréable à utiliser. Et la machine est plutôt réactive à l'usage. Donc, ce que je voulais dire par rapport à cet écran, c'est que je vois beaucoup de gens qui le comparent à des engins de type smartphone, même des anciennes générations de smartphones, et qui trouvent que l'écran est un peu léger par rapport à ces smartphones, ce qu'ils peuvent avoir. Bon, je suis d'accord, en fait, c'est un écran milieu de gamme en termes d'IPS, donc avec des angles qui sont plutôt bons, une colorimétrie qui n'est pas géniale et une luminosité qui n'est pas géniale, mais comparer un engin de 10,1 pouces à des smartphones à 349 €, à des smartphones qui ont été lancés à 800, 700 €, c'est toujours délicat en défaveur de ce type de machine. Ça vaut pas évidemment un écran de smartphone haut de gamme, quel qu'il soit, même s'il est sorti il y a 2 ans. Maintenant, c'est complètement exploitable pour la plupart des applications. Je mets au défi de toute façon n'importe quel photographe d'utiliser ce type de machine pour faire de la vraie retouche photo. Par contre, pour regarder des photos rapidement et faire quelques réglages ou autres, c'est possible. Donc l'écran n'est pas au top, mais l'écran est en tous les cas largement suffisant pour la plupart des utilisateurs et il est relativement correct et en tous les cas mieux que ce qu'on a pu connaître sur la plupart des netbooks. Voilà, premier point. Deuxième point, le clavier. Alors le clavier, oui, là ça va être plus délicat. Le clavier est pas mal. Le clavier, tout dépend un petit peu de votre habitude de clavier. Alors, je vais changer de vue. Hop. Si vous avez eu des claviers de netbook, notamment de 10 pouces, ce clavier ne vous fera pas peur et au contraire, il sera tout à fait dans la norme des claviers de 10 pouces qu'on a pu connaître. Si vous venez du 15 pouces et que vous découvrez ce genre de choses, évidemment, ça va poser problème. Aujourd'hui, avec ce type de clavier, moi j'ai trouvé mes marques très rapidement. Il a quelques défauts quand même, mais c'est un clavier qui est suffisamment confortable pour poser les deux mains et qui offre une frappe qui est tout à fait convenable. Alors, il est assez mou. Alors, c'est pas le centre qui va s'écrouler comme j'ai pu le lire. C'est pas vrai. En fait, on a un truc qui est plutôt solide. Par contre, les touches sont molles, effectivement. C'est un clavier avec membrane. Ça offre un super confort niveau bruit parce que le clavier est quasiment inaudible. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas le toucher le plus réactif et le plus agréable qui soit sur le marché aujourd'hui, donc ça donne quelque chose qui a du plus, qui a du moins, et qui ne sera pas facilement pris en main par des gens qui n'ont pas l'habitude de ce type de solution très compacte. Pour les autres, par contre, voilà, je suis retombé sur mes pieds très rapidement. Petit défaut quand même. Si on a eu un bel effort de trouver pour les touches fléchées qui sont exploitables, les touches majuscules sont vraiment limites, quoi. Elles sont vraiment toutes petites. Ça facilite pas vraiment l'usage de l'engin. Dans les points positifs, on a une touche Windows qui est là et qui fonctionne bien, qui est bien séparée des touches fonction contrôle et alt, donc c'est plutôt pas mal. Les touches de raccourci qui sont là. Donc toutes les touches de raccourci qui facilitent la vie avec ce type de machine, et un clavier qui est très lisible. Là vous le voyez peut-être correctement, mais le noir avec le contraste blanc de la lettre sur la touche noire, c'est très lisible. C'est du chiclet, donc les touches sont bien espacées. Encore une fois, si vous avez eu l'habitude des claviers de 7 pouces, 9 ou 10 pouces, ce clavier-là ne va pas vous paraître monstrueusement étroit, au contraire, c'est un clavier tout à fait confortable par rapport à ce type de machine. Je n'en dirais pas tant du pavé tactile. Alors je ne sais pas si Asus s'est dit, on va leur coller un écran tactile, à quoi ça sert de se fatiguer pour le pavé. J'ai presque l'impression que c'est ça, parce que le pavé tactile ici, c'est vraiment limite niveau usage. Alors il est pas mauvais, hein, il a un fonctionnement tout à fait correct. Par contre, il est vraiment assez peu profond. Alors on n'a pas beaucoup de place, mais il est assez peu profond. Et le fait d'avoir intégré les boutons sur cette surface, ça facilite pas non plus son usage. C'est pas les moins bruyants des pavés tactiles que j'ai pu utiliser non plus. Alors, bref, c'est pas un excellent pavé tactile. On pouvait s'attendre à mieux. Les repose-poignets sont pas mal, par contre, et surtout cette surface-là, contrairement à tout le reste de la machine, qui prend très vite les traces de doigts avec cette coque glossy là, cette surface interne
elle est mate et elle est très très résistante aux traces de doigts, elle ne bronche pas du tout. Donc voilà. L'ergonomie de l'ensemble est convaincante. À mon avis, on aura tôt fait soit d'ajouter une petite souris Bluetooth pour piloter les deux, soit de mettre une souris filaire ou une souris avec une petite clé directement sur la prise USB. Voilà, donc niveau ergonomie et écran, c'est pas la panacée, c'est pas le meilleur écran du marché. Encore une fois, c'est 349 €. Moi, ce que je me demande, c'est un petit peu combien aurait pu coûter cet engin avec une solution de charnière classique, c'est-à-dire avec pas forcément un écran détachable, pas forcément une machine tactile, mais du B-Trail de ce niveau-là, 2 Go, un écran IPS de cette qualité, dans une solution type netbook standard. Je me demande combien ça aurait pu être vendu. Et à mon avis, on aurait pu avoir des surprises avec un tarif vraiment très très bas. Dernier point, et après j'arrête, la machine en version 32-64 Go est déjà dispo en France, avec des quantités assez petites. La version 500 Go n'arrivera pas avant le mois prochain, a priori mi-novembre au mieux en France. Donc ça, c'est les infos que j'ai. A priori, voilà, on est sur une solution de ce type et on n'aura pas cet engin en version 500 Go avant la mi-novembre prochain. Donc j'ai le temps de vous faire un test, donc je vais vous faire ça là, je vais m'atteler, j'ai déjà commencé, m'atteler à la tâche pour vous faire un test à l'ancienne, pour ceux qui ont connu Blogy. Je vais essayer d'aller très très loin. Si vous avez des questions, j'aurais aimé qu'on fasse ça en live, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous avez des logiciels en particulier ou autres, j'essaierai de voir ce que je peux faire. Je vais essayer de tester des choses un petit peu complètes. Le rapport que j'ai avec cette machine est déjà très très bon. C'est-à-dire que je suis vraiment content que ça arrive, ce genre de choses sur le marché. J'attends la réponse concurrente. Je pense qu'on va avoir des choses très intéressantes chez les concurrents assez rapidement pour répondre à ça, parce que ça devrait cartonner pour cette fin d'année. Je pense que ça va vraiment vraiment bien se vendre. Pour finir, je voulais parler de Shuttle qui est donc le sponsor de Mini Machines. Alors pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que si je peux faire cette vidéo et si j'ai du temps à consacrer pour faire un vrai test de ce produit Asus, et non pas Shuttle, c'est parce que Shuttle finance une partie du site. Voilà, donc c'était important que je le dise, parce que c'est du sponsoring, c'est pas de la pub bête que personne n'aime, que personne ne voit et qui n'intéresse personne. Un sponsor, c'est quelqu'un qui se fiche pas mal que je parle d'un produit concurrent. Ce qu'ils veulent, eux, c'est plutôt que le site existe, hein, que le site soit bon et qu'il donne une bonne image de la marque Shuttle. Donc je les en remercie beaucoup parce que ça me permet vraiment de consacrer du temps à ce type d'engin. Donc ça me plaît beaucoup. Il viendra peut-être le temps où je testerai du Shuttle, hein. Mais en tous les cas, c'est grâce à eux que le site aujourd'hui peut avancer. Donc c'est vraiment vraiment positif. Et donc je vais pouvoir m'atteler à la tâche et vraiment faire un test comme j'ai pu en faire du temps de Blogy sur cette machine-là. C'est vraiment quelque chose de très positif pour moi. Voilà, donc si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire. Moi, je vais tenter de répondre à tout le monde du mieux que je peux au travers d'un test. Je vais essayer de faire ça très rapidement. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Puisque j'ai remis un petit peu tout le système de vidéos en place là, même si je peux pas faire du live, je vais essayer de vous faire des vidéos plus régulièrement. Voilà, donc à bientôt et merci beaucoup.